la Bible nous dit qu'après cela, c'est-à-dire après la tentation, Jésus maintenant a pris une autre dimension spirituelle, frère. Alléluia. Amen. Il a pris une autre dimension spirituelle. Ici, je vais parler aux chrétiens qui n'aiment pas les épreuves. Frère, on devient chrétien. On rentre dans des dimensions de Dieu qu'après les épreuves. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Où as-tu vu les enfants passer des étapes de l'école, dans les classes, une après l'autre, ils passent comme ça, sans épreuve, sans rien. Aujourd'hui, bon, c'est fini, tu n'es plus au CP, tu montes, c'est fini, tu n'es plus, tu montes. Il y a toujours des épreuves. Alléluia. Amen. Il y a des épreuves. Après les épreuves, c'est alors que tu vas passer une autre étape. Dans la vie spirituelle aussi, c'est pareil. Amen. Voilà pourquoi les apôtres, puisqu'ils ont compris ces choses, ils étaient très contents quand les épreuves les arrivaient. Amen. Quand on les battait de verge à cause de Jésus, ils étaient contents. Puisqu'ils savaient qu'après ces épreuves-là, c'est une autre étape. Amen. Après ces épreuves-là, c'est une autre dimension spirituelle, frère. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la nature doit nous enseigner les choses spirituelles. Il y a une école qui s'appelle la nature. Tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce que nous voyons naturellement a un enseignement spirituel. Alléluia. Jésus, après son baptême, après que Jean-Baptiste puisse témoigner de lui, que c'est celui-là qui est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché. Après que le Père va témoigner que c'est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection, il était simplement rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand il est monté dans le désert, après les épreuves, la Bible nous dit qu'il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Là, nous voyons les revêtements, frères. Oh, les revêtements, c'est une autre dimension que le diable craint. Amen. Le revêtement, il fut revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Et là, le diable tremblait. Il savait qu'il y a quelque chose qui va se passer maintenant. L'humanité là, que j'ai pris captive depuis des années, depuis des siècles. L'humanité là, que j'ai joué avec. Maintenant, les choses vont changer. Puisqu'il y a quelqu'un qui est revêtu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est revêtu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est revêtu. Et ce n'est pas n'importe qui. Le diable a commencé à trembler, frère. La descente de Jésus du désert a fait trembler le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres savait que jusqu'à que j'ai joué avec depuis des années maintenant, c'est fini. Puisque son maître est venu, revêtu de la puissance d'en haut. Le maître de Sisca est descendu. Le maître de Guinée est descendu. Le maître de Maria est descendu. Il est descendu et revêtu de la puissance, frère. Le revêtement, c'est quand l'esprit, quand il y a la plénitude, vous savez, la coupe est déjà remplie. Elle est pleine. Quand elle est pleine, elle ne peut plus rien contenir. Et ça commence maintenant à descendre. Alléluia. Ça déborde la coupe. C'est ce que David, par la révélation, a dit. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. David parlait du revêtement, frère. Il parlait du revêtement. Là, c'est l'onction qui va déborder. Et quand ça déborde, le corps entier est imbibé, frère. C'est-à-dire, l'huile est partout dans les corps. Même si tu approches la personne, tu as un problème, puisque tu seras affecté. L'huile est là, frère. Alléluia. Quand Jésus était descendu, il était comme ça. Il était imbibé d'huile, de la tête jusqu'aux pieds. Et la Bible nous dit, quand il est descendu, il est allé droit à la synagogue.
quand tu es rentré à la synagogue, en lui donnant le livre d'Ésaïe, les rouleaux qu'on va lui donner, en lui il n'y a pas de hasard. Amen. En lui il n'y a pas de hasard. Amen. En lui il n'y a pas de hasard. Il a déjà fait des il a déjà dévancé. Il y avait déjà quelqu'un qui était dans la synagogue, qui a préparé les livres d'Ésaïe, pas les livres de Timothée, parce que ça n'existait pas encore, mais pas les livres de Malachie, pas les livres de Josué, pas les livres de Moïse et les 5, non. Il a pris les livres d'Ésaïe et il va lire là où est écrit, c'est-à-dire la clé de sa mission. Alléluia. Il va prendre seulement cette page-là. Il va prendre seulement ces versets-là. Alléluia. Qui dit ceci? Écoutez-moi bien. Ouvrez bien vos oreilles. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Dans la vie d'une personne. Amen. Je le sens dans mon esprit. Amen. Je le vois dans mon esprit. Je le sens dans mon esprit. Je le vois dans mon esprit. Il y a quelque chose qui va se passer. Écoutez-moi bien. Il va dire ceci. Satan. Oh, Baba Yakashanda. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement des vues, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il voulait dire que je suis totalement rempli du Saint-Esprit. Je suis revêtu de l'onction du Très-Haut. Alléluia. Revêtu, rempli, imbibé. Ce n'est pas pour que je puisse m'amuser. Ce n'est pas pour que je puisse contempler la nature terrestre. Ce n'est pas pour que je puisse faire, n'est-ce pas, le tourisme terrestre. Non, 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 non. J'ai une mission à accomplir. J'ai une mission à accomplir. Il a dit, l'Esprit est sur moi. Je suis rempli, je suis oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour proclamer libres les opprimés. C'est-à-dire tous les cachots, toutes les prisons, toutes ces portes-là. Il avait déjà la clé pour les ouvrir. Alléluia. Pour les ouvrir. Il était venu pour ça. Alléluia. Amen. Il est sur moi l'Esprit du Très-Haut. Il est sur moi l'Esprit de Dieu. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance. Quand il parle à ces choses, l'onction déborde, frère. Alléluia. L'onction déborde. L'onction déborde. Que voici venir le temps. Alléluia. Et ce qui m'intéresse, ce qui t'intéresse aussi, c'est le verset 22. Non, 21. On commence à partir du verset 20. 20 et 21. La Bible dit ceci. Ensuite, il roula les livres, les remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, tout est. Aujourd'hui,
cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Les pharisiens étaient là. Les sadducéens, les sacrificateurs, les religieux étaient tous là, ils ne comprenaient rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Cet homme a lu ce qui a été déjà écrit. Nous lisons cela depuis le temps. Depuis toujours, depuis que nous sommes sacrificateurs, depuis que nous sommes ici en tant que serviteurs de Dieu, nous lisons ces passages de l'écriture. Mais cet homme va lire